En quoi consiste le premier festival mondial de la musique et du tourisme et quels en sont les objectifs? Cet événement de portée mondiale vise à mettre en lumière le puissant soft power de la RDC tout en renforçant la coopération intercontinentale et mondiale à travers la culture et le tourisme. À promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif. Il vise aussi à démontrer l'impact économique du tourisme et de la culture, qui est l'une de ses matières premières, parce que la culture sert aussi de terreau au tourisme. À démontrer l'impact économique du tourisme, mais aussi à montrer à travers cet événement que le tourisme est porteur, comme on l'a déjà vu dans plusieurs pays. Je peux citer entre autres le festival ou le carnaval de Rio, le festival de jazz de Montréal ou celui de Montreux ou même de Cape Town en Afrique du Sud, qui sont des occasions, des opportunités pour générer des devises et aussi contribuer de manière efficiente au produit intérieur brut de ces pays. Le Festival mondial de la musique et du tourisme ambitionne d'être une vitrine qui va contribuer à la construction d'images positives sur la RDC. Il est important que le monde arrête de regarder la RDC à travers le prisme de 3 provinces qui traversent une crise qui, nous l'espérons, est arrivée à son échéance. Nous invitons donc la presse à se joindre à nous pour vendre la destination RDC. Seul moyen d'attirer des investisseurs, car pour venir dans un pays, il faut connaître ce pays. Il faut avoir une perception différente de celle-ci, différente de l'image négative qui est véhiculée chaque jour sur différents canaux par les ennemis du Congo, parmi lesquels malheureusement nous trouvons des enfants du pays qui ont choisi de privilégier leurs intérêts personnels au détriment des intérêts communs. Le festival, en sa première édition, aura 4 volets essentiellement. Le forum, où il y aura des débats de haut niveau autour de plusieurs enjeux stratégiques, des performances musicales immersives, concerts en plein air, soirées thématiques, un village culturel où nous pourrons découvrir non seulement la gastronomie, l'art, le design, les parcs nationaux, les sites touristiques du pays, mais aussi des pays qui seront avec nous lors de cet événement, une ou plusieurs visites touristiques dans la ville de Kinshasa et une aussi vers le Congo central, parce que parmi nos invités, il y en a qui veulent, comme c'était le cas lors de la première édition du Forum Afrique-Amérique à Punta Cana, où nous avons justement la genèse de cet événement, parce qu'il était question de mettre la musique et la gastronomie comme des éléments centraux dans le rapprochement de nos peuples. En parlant des visites guidées, nous avons prévu évidemment une croisière sur le majestueux fleuve Congo, la visite du musée, du site Lumumba, de l'Académie des Beaux-Arts, de Sianfumou et des mangroves, sans oublier évidemment le site touristique de l'Anseli. Comme le dit un de mes vieux amis qui se trouve dans cette salle, la RDC a besoin de guérir par l'image. Et je demande à chacun de nous de commencer dès aujourd'hui à fabriquer quotidiennement des images positives pour déconstruire la tour des narratifs négatifs. Merci de votre attention.